Charvignac enfila le sombre corridor qui menait au petit vestiaire juste à côté de la salle d'attente. Arrivé là, il en profita pour faire un bref arrêt aux toilettes, situées juste en face. Assis sur le trône, il entendit un bruit de porte qu'on ouvre et qu'on ferme. Ensuite, des pas firent craquer le vieil escalier. Wilhelm quittait son cabinet pour rentrer chez lui. 5 minutes plus tard, Charvignac récupéra sur le porte-manteau son imperméable usé et se dirigea à son tour vers l'escalier qu'il descendit tranquillement. Arrivé en bas, il remarqua sur sa droite, dans le renfoncement du couloir, que la porte du logement située juste en dessous du bureau était légèrement entr'ouverte. Des cris agressifs, rauques et brefs s'en échappaient. Quelqu'un semblait en colère, apparemment pour une histoire de main sale au moment de passer à table, d'après ce que pouvait entendre Charvignac. Il s'approcha un peu et put lire le nom indiqué sur la sonnette. Madame Georgette Wilhelm. Wilhelm, tiens donc, comme le docteur. Pourtant, ce dernier n'était pas marié, Charvignac le savait. D'ailleurs, il ne portait pas d'alliance. Mais oui, il se le rappelait maintenant. Wilhelm avait dû lui parler 2 ou 3 fois de sa vieille maman qui lui concoctait toujours des petits plats savoureux malgré son âge avancé. Une maman formidable et une vieille admirable était l'expression que le docteur avait employée pour la définir. Ce ne pouvait donc être que sa mère, mais Charvignac ignorait qu'elle habitait juste en dessous du cabinet de son fils thérapeute. Il s'imagina alors une douce vieille dame repassant soigneusement et avec amour chaque dimanche le linge du docteur Wilhelm, et cette idée le fit sourire. Plus aucun son, cependant, ne sortait de l'habitation. Abandonnant ses pensées, Charvignac s'arrêta, curieux. Hésitant, il tourna la tête en direction de la porte de sortie, puis de l'escalier au-dessus de lui. Il n'y avait personne. Il ouvrit doucement la porte de l'appartement qui grinça. Une odeur de naphtaline et d'eau de Cologne à la violette lui titilla les narines au point qu'il faillit éternuer. Le silence était total. Il s'avança lentement dans le sombre corridor, passa une chambre à la décoration vieillotte sur sa droite et arriva dans une pièce meublée de vieux bois, mais déserte qui semblait faire office de salon. Dans un coin de la pièce, à côté d'un fauteuil marron en cuir craquelé, était dressé un meuble de bibliothèque vermoulu. Mais il ne portait aucun livre. Charvignac s'en approcha en fronçant les sourcils. Sur les étagères, derrière la vitrine, plusieurs statuettes, hautes chacune d'une quinzaine de centimètres, étaient disposées précieusement sur de petits socles, tels des coupes sportives ou des trophées de chasse.